Mes astrophiles béliers, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du 19 au 25 août 2024. J'ai décidé de rajouter un jeu, puisque vous avez été nombreux pendant les consultations privées à me le demander. Alors je le fais pour ceux que ça intéresse. Un troisième jeu, le jeu Astro Crush, donc sur l'amour. Donc une petite carte pour les béliers, donc pour cette semaine. Premier message. Coup de foudre, ça commence bien. Ensuite, une carte divinatoire des archanges, pour avoir déjà un premier message, donc pour mes astrophiles béliers. Allez, un message des archanges pour les béliers, un message pour les archanges. Dégagez votre espace. L'archange Jophiel vous dit « Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. » Ensuite, une autre petite carte des guides spirituels. Alors, information des guides spirituels. Allez, un message pour les béliers, une carte au hasard. Échec. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Bon, il y a plusieurs messages sympas. En tout cas, ils sont productifs. Alors, on va essayer de mettre les cartes comme ça, qu'on les voit quand même toutes. Je vais faire ça. Voilà. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que toutes les vidéos sont évidemment du général. Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour ou aller voir d'autres informations ou confirmer et approfondir déjà les informations concernant votre signe solaire. Pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi, vous le savez, je le répète assez souvent, mais je suis obligé de le répéter pour les nouveaux, vous pouvez me laisser un SMS ou aller directement sur le site internet Roxane Astrologue Médium en région PACA pour réserver une consultation pour ceux qui veulent que je vérifie tout simplement s'ils ont une entité ou quelque chose de négatif, on va dire magie noire, mais ça peut être aussi mauvais œil, ça peut être aussi entité attachée à un lieu ou à une personne. Eh bien, c'est pas compliqué, vous prenez la toute petite consultation à 14,99 € de façon à ce que je puisse vous tester. Voilà mes astrophiles. Vous savez que j'ai ouvert une boutique avec la collaboration de ma fille Eden qui fait la communication avec les défunts, ainsi que les formations et les soins magnétisme à distance. Eh bien, cette boutique s'appelle la boutique de Nostradamus, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, la boutique de Nostradamus, voilà le logo. Il est bleu marine en blanc avec la tête du célèbre astrologue Nostradamus. Donc mes astrophiles, sur cette boutique, nous vendons des bracelets, des pierres, des encens, des bougies, des choses pour rééquilibrer vos chakras, tout ce qui a un rapport avec le soin. Sachez que les pierres soignent et les soins magnétisme à distance également. Nous nettoyons aussi et remettons l'énergie sur vos différents chakras à l'aide de pierres et de bougies, et ce pour le moindre coût. Encore une fois, un cadeau pour toutes les commandes de bracelets ou de pendentifs. Un cristal de roche est offert, donc pour chaque commande. C'était le cadeau pour l'ouverture de la boutique. Eh bien, il est encore là, le cadeau, il est encore valable, je ne sais pas jusqu'à quand, donc les astrophiles, profitez-en. Voilà, eh bien, on y va. On commence. Alors les béliers, pour cette semaine, vous avez la part de fortune, c'est un point fictif dans le ciel, mais la part de fortune annonce la chance. Donc je vais chercher votre planète Mars. Là on est sur un quotidien, donc la chance au quotidien. On est à moitié aussi à cheval avec la maison des contrats unions associations en tout genre. Donc je vais chercher votre planète Mars. Mars est en Gémeaux. Donc, bon rapport avec les signes du Gémeaux. En même temps, j'ai bon rapport sur la communication et les déplacements. Avec une augmentation, évidemment, puisque Mars est passé sur Jupiter. Donc, il a augmenté la force de Mars. Il a augmenté celui qui trouve les solutions, celui qui se débrouille. C'est ça, Mars, hein, en Gémeaux. Hein. C'est la débrouille, c'est les solutions, c'est les nouvelles idées. C'est des choses assez fortes pour régler des problèmes. Alors, via communication, via déplacement. Alors, j'ai plusieurs aspects. J'ai un aspect compliqué par rapport aux amours. Pour les béliers, les amours ou par rapport au foyer, complications, par rapport à un projet peut-être pour une jeune fille, un projet pour la chérie, un projet
tout simplement pour l'amour, tout ce qui concerne le foyer, les enfants, ça peut être la nièce, la cousine, la fille, la petite fille, d'accord, la petite sœur, ça peut être, il peut y avoir plusieurs choses de toucher, ou alors tout simplement le foyer de toucher pour un éclaircissement. Voilà, ça c'est Mars, mais cet aspect-là, je l'ai déjà depuis quelques temps, il va continuer encore un petit peu, il n'y a rien de dramatique. Pourquoi? Parce que j'ai des super aspects de ce côté-là. Alors le super aspect, c'est réconciliation avec une femme du passé, communication avec une femme du passé, quelqu'un à qui vous ne parliez plus, situation marginale, grand changement par rapport à cette situation, peut-être que justice est faite et que justement, eh bien, cette femme mérite justice, mérite communication et déplacement. Donc j'ai un bon aspect Gémeaux, Verseau, Balance. Donc là, les béliers, vous allez solutionner, vous allez régler quelque chose par rapport à votre destinée concernant la maison 5, donc amour, plaisir, loisir, enfant. On règle quelque chose avec réussite. En même temps, vous avez aussi Vesta qui vous donne la dévotion à une cause pour y apporter la plus grande efficacité. Donc oui, là, les béliers, vous allez travailler là-dessus. Et rien lâcher parce que vous voulez aller au bout du bout, en fait. C'est ça. Donc, le côté négatif, si vous voulez, là, j'ai la réussite. Le côté négatif, c'est qu'il faut faire les choses. Je donne un exemple. On va dire que les côtés positifs, c'est l'envie de déménager et vous arrivez à déménager, vous arrivez à trouver la maison de vos rêves, ok? Les côtés rouges, là, les aspects négatifs, opposition et les carrés, eh bien, on va dire que c'est j'arrive pas à voir la personne pour signer le papier d'achat ou de location. Mon téléphone, il fonctionne pas bien. Donc, il faut batailler, il faut travailler plus, si vous voulez. Il y a beaucoup d'actions pour arriver à ce résultat. Mais c'est pas spécialement du négatif. Et puis en même temps, il faudrait aussi faire les cartons pour commencer le déménagement. Donc si vous voulez, il y a épreuve sur épreuve, je dirais peut-être mieux étape sur étape, pour arriver à ce positif où justement, eh bien, on arrive à régler quelque chose, on arrive à faire justice. Et c'est ce que vous voulez puisque j'ai l'ascendant. Donc vous avez vraiment envie de justice, que les choses soient réglées, et vous y arrivez, vous avez la réussite, mais pas sans rien, avec du travail. Donc je vous le redis, la réussite est par rapport à une histoire du passé qui a traîné, peut avoir un rapport avec une femme, ça peut avoir un rapport avec un règlement, pas de règlement de compte, mais explication avec une femme. Les choses bougent, les choses en attendant vont être bonnes pour finaliser une situation. Vous allez conclure quelque chose, on doit terminer quelque chose, le travail n'a pas été fait ou a été fait mais pas bien. Donc là, on doit le clôturer et le faire d'une façon définitive, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est plutôt ça. Donc beaucoup d'aspects positifs, avec un travail acharné quand même. Alors je dirais pour la semaine, puisque je l'ai au quotidien, et en même temps j'ai une sorte de partenariat, association, alors ça peut être la femme, hein, mais ça peut être une association avec quelqu'un, avec un groupement de personnes, voilà, pour arriver à vos fins. C'est quand même plutôt positif. Alors vous voyez, c'est marrant parce que ça peut correspondre aux cartes que j'ai là, hein, dégagez votre espace, bah oui, dégagez éclaircissez l'énergie et dégagez ce qui ne sert à rien. L'échec, ça veut dire mourir pour renaître, on clôture une situation pour aller vers quelque chose de mieux, et puis pour certains d'entre vous, eh bien, il y aura le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est Uranus, hein. Uranus, ça peut être aussi un coup de foudre si c'est amoureux, oui, mais ça peut être aussi le coup de foudre de compréhension, c'est le flash, on vient de comprendre. On sait tout maintenant. C'est ça le coup de foudre, hein. Donc, les béliers, c'est du positif. Alors, je vais mettre les cartes ici et on va demander maintenant au guide s'il a une information donc, à nous donner pour les béliers. Information supplémentaire pour les béliers. On y va. Allez. Alors, semaine avec un quotidien, avec des journées qui sont plus du tout stériles. Elles l'ont été, mais elles ne le seront plus. On sort d'une stérilité au quotidien. On me dit un idéal pour vous. Vous allez peut-être régler soudainement des comptes. Les comptes, il faut regarder la psychologie, hein. Ça peut être l'argent. Ça peut être régler des comptes avec des personnes. Là, on me dit on règle une situation, on règle aussi peut-être de la trahison, du vol, des mensonges, supercherie. On peut régler ça. On me dit vous avez l'intelligence de travailler, comment dire,
en lieu clos, peut-être caché, peut-être en toute discrétion, peut-être en tant qu'observateur, détective privé, je donne un exemple. On a l'intelligence de travailler en secret pour éclaircir une situation. On me dit par rapport à la maison 12 en Poisson, là j'ai exactement les choses cachées, les choses qu'on ne nous a pas dit. On découvre, hein, on fait des découvertes. J'ai envie de vous dire, c'est pas très intéressant si vous voulez les découvertes, parce que vous savez exactement où vous allez, vous n'avez pas de surprise. Alors on peut vous rajouter des petites informations, vous allez dire non, c'est pas possible, j'hallucine, j'y crois pas, alors qu'en fait, vous le savez quand même, hein, faut pas trop halluciner, c'est juste qu'on vous remet des choses en face. Et là, on me dit, grand changement pour vous, il y a un changement au foyer, il y a un changement pour un lieu clos, un endroit de travail, un endroit de vie, il y a un grand changement pour la fin de quelque chose, pour aller vers une grande ambition, pour aller vers quelque chose de nouveau. Tout est et tout va être différent maintenant. On a changé d'état d'esprit, mais le cours de la vie a fait que on n'a plus les mêmes cartes en main. Et j'ai envie de vous dire, vous avez les bonnes cartes maintenant. Parce qu'on me dit, vous avez trouvé la solution, l'équilibre, le plateau de la balance. J'ai justice sera faite, justice divine ou justice de l'homme. Pour un idéal, vous allez vers une grande aventure, vers quelque chose de nouveau. Là, les béliers, on va vers... ouais, j'ai du nouveau, j'ai une nouvelle spiritualité, j'ai quelque chose là pour vous qui va être plus clair. Donc, organisé, quelque chose de plus préparé, une suite plus organisée. Le foyer va être différent. Vous allez prévoir. C'est comme si maintenant, vous disiez, bon, maintenant là, c'est fini, ça se passera plus comme ça. Ça se passera comme ça et comme ça. J'ai le foyer, j'ai la maison 5. Donc là, elle est en Poisson. Si c'est du négatif... Il y a des mensonges, il y a de la trahison, il y a des choses cachées. Quand c'est en positif, c'est tout s'éclaircit, voyez. Et vous avez exactement les deux informations dans cette maison. Là, on me dit, eh bien, votre foyer ne sera plus comme avant. On va régler quelque chose, modifier quelque chose d'idéal. On va peut-être idéaliser une situation. Ou alors, il y a une situation idéale qui s'offre à vous et vous allez choper la perche. On attrape la balle au bond, d'accord? En tout cas, voilà. On peut avoir une nouvelle. Hein. Donc, par rapport à une femme à qui on ne parlait plus ou avec qui on ne communiquait plus, c'est peut-être elle qui nous annonce ou tout simplement vous qui allez communiquer avec cette personne pour éclaircir la situation, pour aller vers quelque chose de bien mieux. Alors, je continue. Alors, votre quotidien va être lié peut-être avec quelqu'un du signe du Sagittaire, mais on me dit sinon avec quelqu'un qui est à distance. Votre quotidien, en fait, est basé ou est en fonction de quelqu'un qui est à distance. C'est comme si vous vivez grâce à quelqu'un qui est à distance, ou alors vous réglez un problème par rapport à quelqu'un qui est à distance. On me dit vous avez la force, vous avez envie de profiter et surtout vous avez l'intelligence avec vous, les béliers, pour garder ce qui est à vous. J'ai le signe du taureau, là, voyez, ce qui est à moi, c'est ma propriété, mes biens, mes enfants, ma famille, mon univers. Voilà, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas moi, hein, d'accord? C'est dans le sens protection totale de ce qui est à vous. Vous ne voulez surtout pas perdre ce qui vous appartient et vous allez surtout lâcher ce que vous ne voulez plus. L'échec, hein, c'est pas un échec, hein. Mourir pour renaître, hein, savoir lâcher quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau qui va être bien plus productif pour vous, croyez-moi, mais vous le savez au fond de vous qu'il y a quelque chose à régler qui va être bénéfique cette semaine-là. Voilà mes astrophiles. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.